Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une bombe dans le monde de l'IA. OpenAI vient de lancer GPT 1.5 Images, une version révolutionnaire qui génère des images au top du top. Mais surtout, peut-elle détrôner Nano Banana Pro et chambouler tout l'univers AI de la création d'images? On va analyser les performances, les capacités, les usages réels et répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est vraiment un game changer ou juste un coup de pub? Reste bien jusqu'à la fin. Ok, donc c'est parti pour le test de GPT 1.5 pour les images. Donc vous pouvez voir maintenant que dans ChatGPT, vous êtes bien en version 5.2 et vous avez un onglet ici pour les images. Donc on va cliquer dessus. Et ici, vous pouvez charger vos images et vous avez plein de styles différents ici qui sont déjà préenregistrés, qui sont très sympas. Par exemple, on va utiliser le mode peluche. Donc on va choisir une photo. Je vais prendre une photo de moi. Voilà, je vais prendre celle-là par exemple. Et vous voyez que tout de suite, il se met au travail et il met automatiquement le prompt pour changer la personne en mode peluche. Donc à mon avis, ça va devenir très viral sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très simple. En un clic, vous pouvez faire différents styles. Et vous allez obtenir ici l'image. On va voir tout de suite. Et donc on obtient l'image. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment très réussi. Donc c'est bien mon visage ici en mode peluche. C'est vraiment très sympa et vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça avec vos amis ou même avec vos animaux de compagnie. Maintenant, on va continuer pour voir au niveau de l'édition. Donc, je vais tout simplement lui demander de changer la couleur des cheveux. Il a les cheveux blonds. Et du coup, on va juste voir en mode très simple, basique, édition de photos, si il s'en sort bien. Et voilà le résultat de ma peluche. Donc, je vais juste demander de changer les cheveux en blond. Et on a le résultat. Donc, c'est parfait. Il a bien gardé la même photo, le même visage, les mêmes traits. Et il a juste changé la couleur des cheveux, donc c'est vraiment nickel. Ensuite, on va continuer avec la trend, vous savez, la trend des selfies, comme j'en ai déjà fait avec Hollywood, etc. Donc, je vais reprendre une photo de moi et je vais tout simplement mettre prompt en train de faire un selfie dans un studio à Hollywood avec Johnny Depp. Donc là, bizarrement, avec Johnny Depp, j'ai eu le droit à la petite censure, comme d'habitude, mais après, j'ai refait exactement la même chose en demandant avec DiCaprio, et ça a marché très bien. Il a bien gardé mon visage, je trouve que c'est vraiment très bien par rapport à la version précédente où il changeait les visages de tout le monde et c'était vraiment pas réaliste, on avait cette espèce de lumière jaune partout. Et là, je trouve que les images sont vraiment de belle qualité, et qui gardent vraiment les traits de visage, et donc vous pouvez voir que là, on n'a pas eu le droit à la censure. Et j'ai fait pas mal de vidéos avec ce genre de selfie, et j'ai fait avec énormément de personnes et ça a toujours marché. Donc pour le moment, tout va très bien au niveau de ChatGPT, je trouve que c'est vraiment bien. On va encore s'amuser un petit peu avec différents styles ici. Donc on a aussi les styles, par exemple Fish Eyes, Cookie, etc. Donc je vais prendre par exemple Statue. Et là, je vais mettre une photo de Sam Altman. Et voilà pour le résultat du test de la figurine baseball. Donc vous pouvez voir ici, il a quand même bien récupéré le visage que je lui ai donné à la base. Et on peut voir que c'est vraiment bien fait, donc ça c'est vraiment très facile, hein. Il y a juste à sélectionner les différents modèles sur la page d'accueil ici dans Images, et vous avez les prompts déjà tout faits. Après vous pouvez aussi garder les prompts, vous en servir et essayer de les modifier pour faire apparaître différentes choses que vous avez envie. Donc j'ai continué mes tests et ici je lui ai donné une photo de moi et je lui ai demandé de me créer une image d'intro pour ma vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, en introduction, on a moi avec un bureau, avec la banane et avec la figurine. Donc c'était pas exactement ça que je voulais parce que ça c'est un peu en mode vignette, donc je voulais la même chose sans qu'il y ait rien écrit. Donc je vous ai montré, voilà, ici j'ai continué. Donc en fait au lieu de lui demander pour ma vidéo, je lui ai juste dit faire une photo de moi en mode youtubeur avec sur mon bureau une banane et la figurine de Sam Altman en mode baseball que tu as créé juste au-dessus. On peut voir que ça aussi c'est cool, hein, parce que du coup j'avais juste rechargé la photo de moi. Je lui ai pas redonné la photo de la figurine, mais on est toujours dans le même chat et il est arrivé à récupérer la figurine et la mettre sur le bureau ici. Et donc c'est ce genre d'image que je me suis servi au début de cette vidéo, comme vous avez pu le voir en introduction. Juste un petit peu au-dessus, je remonte à un autre exemple que j'ai fait. Donc j'ai utilisé ici la photo Sam Altman et je lui ai demandé de créer une miniature à force ETR qui attire l'œil, avec à droite Sam Altman qui brûle un tas de bananes au lance-flamme et à gauche le texte GPT Image 1.5, optimise pour impact visuel. Voilà le résultat que j'obtiens. Bon, juste que lui il est un peu en mode dessin animé et que j'aurais préféré qu'il soit réalistique. J'ai encore fait d'autres exemples où j'y suis arrivé très rapidement, mais vous pouvez voir que là, très facilement, du premier essai, j'obtiens une miniature vraiment optimisée pour YouTube.
ce genre de miniature, quand on les voit en petite et que ça passe dans le feed, en général on s'arrête et on clique dessus. Donc c'est vraiment cool et à mon avis je vais utiliser la miniature de ce style pour ma vidéo. Mais ça vous l'avez déjà vu parce que vous avez cliqué et que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc en continuant mes petits essais, j'ai récupéré un mème ici sur internet, donc vous pouvez voir que quand je l'agrandis, il est vraiment en qualité très basse. Et donc tout simplement je lui ai demandé upscale cette photo, donc d'améliorer la qualité de la photo et regardez comme c'est bien fait. Maintenant quand on clique dessus on voit que c'est vraiment pas pixelisé, il y a beaucoup moins de bruit, la photo est beaucoup plus nette. Donc c'est encore un autre cas pour lequel vous pouvez utiliser GPT 1.5 pour les images, c'est de lui donner des vieilles photos de vous à restaurer, vous pouvez lui demander de les recoloriser si elles sont en noir et blanc, vous pouvez lui demander d'améliorer la qualité, et vous pouvez vous servir de ces photos ou simplement d'autres choses que vous trouvez sur internet. Si vous avez besoin d'améliorer la qualité, vous demandez juste un upscale et c'est possible. J'ai continué mes tests tout simplement avec un peu d'édition, donc je lui ai tout simplement demandé d'ajouter des dreadlocks au même, donc voilà le résultat qu'on obtient. C'est très réaliste et très bien, il n'a pas modifié l'image, il n'a pas modifié son visage, et il a juste rajouté les dreadlocks comme je lui ai demandé. J'ai continué le test en édition et je lui ai dit il est à la plage avec une chemise de touriste et un cocktail à la main, et voilà le résultat qu'on a. C'est vraiment très fun pour jouer avec des mèmes que tout le monde connaît. On peut vraiment les modifier, soit pour un mème, un personnage ou n'importe quoi. Vous pouvez voir que ça marche très bien au niveau de l'édition, il n'y a pas de souci. J'ai continué en lui donnant une photo de moi que j'ai utilisée pour une de mes vidéos. Et là, je voulais voir les différents angles parce que vous pouvez savoir que quand vous voulez faire des vidéos avec l'IA, le plus dur c'est de garder la consistance, garder exactement les mêmes traits de caractère, enfin les mêmes traits de visage, d'expression, garder le même physique de la personne, les mêmes habits, etc. En général, d'une scène à l'autre, avec la vidéo, ça peut vraiment partir en latte et ça se reconnaît plus du tout. Donc je lui ai dit, la caméra est en face de lui, et là, j'ai été super surpris. Parce que là, à la base, je lui ai donné juste les 3/4 du visage, donc c'est à lui d'imaginer le reste. Et il a tout imaginé pour me faire une caméra de face, et c'est vraiment moi, la photo. Je peux me reconnaître, et ça colle parfaitement. Donc j'ai continué en lui demandant de dos. Donc voilà, le résultat. On peut voir qu'il a bien conservé les habits. Il a même gardé les tatouages aux mêmes endroits, donc c'est vraiment top. Puis de côté, donc voilà l'image de côté. Et enfin, je lui ai rechargé la photo où il m'avait pris de face et j'ai tout simplement demandé de rajouter un corbeau sur l'épaule. Et voilà le résultat. Et donc avec ces petites images, vous pouvez vraiment créer un personnage pour une de vos vidéos et faire plusieurs shots pour avoir tous les angles de portrait, de côté, de dos, plus lointain en zoom. Et après, avec toutes ces images, vous pouvez vous en servir pour faire une vidéo. Et du coup, le personnage, il restera vraiment à 100% consistant. Et ce sera tout le temps la même personne au niveau physique et au niveau des habits. Donc après, je lui ai demandé de créer une grille de 3x3 pour raconter l'histoire de ce combattant. Donc là, il m'a expliqué ce qu'il va mettre dans chaque case, 1, 2, 3, 1, 2, 3 par ligne. Et je lui ai demandé de créer l'image. Et donc voilà l'image que j'ai eue. Donc bon, il y a quelques shots qui sont peut-être pas top. Mais tout ça, c'est aussi pour la consistance au niveau des vidéos AI. Vous pouvez lui demander de faire un storyboard. Du coup, vous avez toutes les images et vous voyez que du coup, l'image, elle garde vraiment la consistance de la personne du début jusqu'à la fin, en gardant les mêmes habits, en gardant les mêmes lumières au niveau de l'ambiance, etc. Et avec cette image, vous pouvez tout simplement recharger l'image. Et là, je lui ai juste demandé de crop and upscale la première image. Donc en gros, de recadrer juste sur la première image et de la mettre en grand. Et du coup, voilà ce que j'ai obtenu. Et du coup, en fait, vous pouvez faire ça avec les images, toutes les images de la grille. Et vous pouvez vous en servir comme base pour une vidéo. Et du coup, tout sera parfait. Donc là, on va faire un nouvel exemple. J'ai chargé la photo de moi. Et comme avant, je vais tout simplement demander de faire en mode peluche. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire tous les autres modèles. Il y en a encore plus ici. Mais j'ai décidé de le faire en mode peluche comme avant. Pas pour vous montrer que ça marche, parce que ça a marché très bien. Mais en fait, j'aimerais utiliser après la peluche et essayer de la faire changer de place, changer de paysage derrière, la mettre en scène en fait dans différents environnements pour pourquoi pas avoir des images de base pour pouvoir faire une vidéo en gardant 100% de la référence avec la peluche. Donc voilà, on a bien récupéré la peluche, donc il a bien transformé ma personne ici en petite peluche ici toute mignonne. Et maintenant, ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser cette peluche pour la mettre en scène, dans différentes choses. Donc tout d'abord, j'ai mis cette peluche se promène à Paris. Voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Donc on peut voir que la peluche, elle a bien une forme différente. Là, elle était assise, là, elle est en train de marcher.
Ensuite, j'ai continué, mais j'ai une petite limitation de 8 minutes, donc il faut savoir que dans ChatGPT, c'est comme dans la version précédente, hein, quand vous faites trop de vidéos, de photos, vous avez une petite limite. Je l'ai déjà eu avant avec 3 minutes, maintenant c'était 8 minutes. Bon, en même temps, j'arrête pas de faire des photos depuis le début de ce tutoriel, et j'en faisais déjà depuis ce matin. Donc j'ai un peu patienté, et puis j'ai continué. Donc là, j'ai dit dans un taxi. Là, j'ai dit au marché de Noël, mais vu qu'il me l'a mise assise, je l'ai modifié en disant la peluche est au marché de Noël en train de marcher dans les allées. Donc voilà ce que j'ai reçu comme résultat. Et enfin une dernière, je voulais justement qu'il utilise la même peluche mais dans une position différente. Donc j'ai dit qu'il est au lit, il y a un sapin de Noël, on est toujours à Paris, il y a la lune et les étoiles et voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Tout ça pourquoi? Pour vous dire qu'en dehors de juste faire la petite peluche et c'est sympa et c'est mignon et vous la partagez sur les réseaux, vous pouvez vous créer une base d'images. Et à partir de toutes ces images, je peux très facilement faire une vidéo avec Kling AI ou avec n'importe quel autre modèle. Et du coup, j'aurai toujours la consistance, la peluche, elle est tout le temps exactement pareille. Ce qu'il porte, c'est toujours exactement pareil, alors que si je demandais à l'IA de me faire la vidéo, même avec une description précise, ce sera pas tout le temps la même chose. Alors que là, l'avantage, c'est que avec toutes les images que j'ai fait ici, on a vraiment une cohérence et on peut utiliser tout ça pour faire une vidéo qui sera vraiment 100% cohérente avec le personnage. Enfin, j'ai voulu faire un petit test, donc ici j'ai mis une photo de moi, ici, et j'ai rajouté une photo où il y avait plein d'éléments ici, donc des gants, un appareil photo, une montre, etc. etc. Et je demandais à ChatGPT, je lui ai dit l'image de cette personne dans son salon, avec tous ces éléments visibles, certains sur lui, d'autres dans sa valise qu'il prépare. Et du coup, j'ai bien reçu la photo avec la personne. Là, bon, là, vu qu'on est toujours dans le même chat, vous voyez qu'il nous a rajouté le sapin de Noël et Paris, parce que du coup, il a gardé une certaine cohérence avec le chat. Si je voulais pas ça, il aurait juste fallu commencer un nouveau chat. Mais en l'occurrence, pour le personnage et tous les éléments, on voit bien qu'il y a les lunettes de soleil, l'appareil photo, les gants, il a même mis la montre ici au poignet, il a mis plusieurs choses ici, dans la valise, le peigne, il a rajouté un deuxième appareil photo, mais en l'occurrence, à part quelques petits problèmes, il y a 2 appareils photo, pour le reste, on voit vraiment qu'il a mis tous les éléments intégrés dans l'image que je lui ai demandé avec cette personne et tous les éléments. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester GPT 1.5. Pour l'instant, je suis tout le temps satisfait. J'ai pas eu de gros problèmes, ni avec la censure, et au niveau des respects du visage, etc. Je trouve que c'est vraiment top. Des fois, Nano Banana Pro me donnait pas autant de satisfaction. La seule chose que je pourrais dire, c'est que là, quand on télécharge les images, même si elles paraissent toujours de très bonne qualité, si là je la télécharge, on voit qu'elle fait 2000 KO. Alors qu'en général, avec Nano Banana, on est plus à 5-6 MO. Donc au niveau de la qualité, elle est très bien à voir quand on l'utilise à voir sur l'écran ou sur les réseaux. C'est vrai qu'après, si on zoome, on va voir que c'est un petit peu pixelisé. Alors que là, l'avantage de Nano Banana Pro, c'est qu'il arrive à faire du 2K ou du 4K avec les photos. Donc du coup, la qualité est encore mieux au niveau de Nano Banana Pro. Et si vous zoomez, vous verrez moins de pixels qu'avec ChatGPT. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car je sors des tutos très souvent, à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification. Et je te dis à maintenant à la prochaine, à plus.